les hommes intègres, les femmes intègres sont rares aujourd'hui dans notre société. Parce que la société est corrompue. Et chacun marche selon le système de cette société. Alléluia. Donc tout le monde rentre dans la compromission, dans la corruption. L'intégrité n'a plus son sens aujourd'hui au milieu des hommes, dans notre société. Quand tu es intègre, on te regarde de l'orteil jusqu'au cheveu. On dit, lui avait dit quoi? Alléluia. Je suis le Dieu omnipotent, ou bien tout-puissant. Sois intègre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour moi, l'intégrité est une clé, une qualité nécessaire qu'un enfant de Dieu doit avoir et développer afin d'aller loin avec le Seigneur. Pour aller loin avec le Seigneur, l'une des clés, c'est l'intégrité. Alléluia. L'une des qualités qu'il faut, c'est l'intégrité. Pour aller plus loin avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et sur notre escalier, on a commencé par intégrité. Les 12 clés. Les 12 défis. On a commencé, bon, ou bien c'est par le bas, oui, par le bas, puis on va en haut. L'intégrité. Bon, moi, je n'ai pas regardé. Quand le Seigneur m'a donné, c'est pas là-bas, moi, j'ai regardé. Puis, je constate ça. Que Dieu le bénisse. Avant que Dieu ordonne que tu sois dans les entrailles de ta maman, il te connaissait. Il te connaissait avant même que tes parents ne pensent à toi. Et le projet de te mettre au monde. Dieu te connaissait avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel. Il te connaît. Alléluia. Il te connaît. Et il avait déjà établi un programme. Il avait déjà élaboré un projet. Il avait déjà établi un plan avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel pour toi. Parce qu'il te connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Il connaît ce que tu vis aujourd'hui. Il connaît ton prochain niveau demain. Donc tu n'es pas caché devant Dieu. La Bible dit, tu es gravé dans sa paume. Ta vie est gravée dans sa paume. Ma vie est gravée dans sa paume. Il nous connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Être intègre ou l'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est demeurée intacte, qui n'a pas changé. Quand on le remue, quand on le renverse, la chose est restée intacte. État d'une personne ferme, inébranlable, malgré tout. Alléluia. Une personne intègre, c'est une personne incorruptible, fidèle dans sa position. Il est entier. Il n'est pas double. Il n'est pas manipulable. Il est impartial, il est sincère. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui ne se laisse corrompre par aucun vice. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, notre texte de base ce matin, c'est Genèse 17, verset 1 à 3. Vous allez donner un micro à Pasteur Maïdé.
Bien-aimé, Dieu te connaît. Il connaît ce que tu es. Il connaît ce que tu vis. Il sait ce que tu souffres. Il connaît ce que tu traverses. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Ok, que Dieu le bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Il s'agit d'Abraham. Abraham, il avait 75 ans. Et Dieu le trouve dans sa famille, dans sa patrie. Et il lui dit: Mon fils Abraham, mon serviteur Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va-t'en dans un pays que je vais te montrer. Ça veut dire, il ne lui a pas encore montré, mais il dit: Va-t'en, je vais te montrer un pays. Parce que je vais faire de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Tu seras fécond. Alléluia. Par toi, les nations de la terre la terre sera remplie. Alléluia. Gloire à Jésus. Il avait 75 ans, j'ai dit, et sa femme avait 65 ans, Sarah. Ok. Et Abraham prit la route et il est parti. À un moment donné, 10 ans après, ça veut dire Abraham avait 85 ans. Il allait dans le pays. Mais rien de ce que Dieu lui avait dit n'est accompli. Et il était même allé dans la terre où Dieu dit, il allait le bénir à Canaan. Il arrive à Canaan et tout ce que Dieu a dit là, il ne voit rien. Un jour, sa femme va l'appeler de côté. Abraham, mon Seigneur, viens, pardon, viens. Ça fait 10 ans qu'on est ici, non? Abraham dit: Oui, ma femme. Tu as dit que Dieu t'avait parlé, non? Oui, mon épouse. Ça fait 10 ans qu'on est arrivé dans la terre où tu dis: il allait nous bénir, non? Oui. Où est la multitude? Abraham. Où est l'héritier dont tu as parlé? Abraham. Où sont les nations dont tu as parlé qui seront bénies par toi? Abraham. J'étais assis là-bas, en Chaldée, à Charan. Tu as dit que Dieu t'a dit qu'il t'a appelé. On n'a qu'à sortir de la famille, mais il va rendre ton nom grand. Et même il va donner un héritier.
que ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera notre héritier. Abraham, quand on venait, j'avais 65 ans. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Mon âge augmente au Abraham. Femme. Il y a des femmes qui peuvent faire péter les gens. Quand elles parlent, on dirait à bête dans ton oreille. Oui. Femme. Quand femme parle. Oui. Abraham est là. Abraham, je suis fatigué de... Dieu m'a dit. La dernière fois, tu m'as dit que Dieu t'a fait sortir et il t'a présenté les étoiles du ciel. Et il a dit que, tu vois, si tu peux compter cela, ta postérité sera comme ça. Parce que 10 ans, on est là. Abraham, je ne vois rien. Où est ta multitude? Où est la promesse dont Dieu t'a parlé à Abraham? Je suis fatigué. Abraham, je veux un héritier. Regarde mon âge. Regarde les rides. Abraham, voici ma servante. Prends-la et donne-moi un enfant. Ton Dieu m'a dit là, il faut garder ça. Ton Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, moi, ça fait 10 ans on est là, il n'y a rien. Prends ma fille, ma servante, va avec elle, elle va te donner un enfant. Il sera mon héritier. Gloire à Jésus. Et Abraham l'a pris. Il n'a pas hésité. Quand Sarah a dit, elle n'a pas hésité. Ah, Abraham, il a été très prompt. Il n'a pas hésité. Quelque chose de faire un peu semblant, il ne lui fait pas semblant. Tu attendais ça ou bien? Ah, Abraham. Dès que sa femme a dit, il n'a même pas hésité. Aïe. Abraham est fort. Hein? On dit, prophétie a dit qu'il y a un homme ici. Lui, il est dans ça. Il ne faut pas faire comme Abraham. Alléluia. Donc, quand la femme a dit ça net, Abraham n'a pas perdu le temps. Papa. Un enfant. Ismaël est né. Pasteur Maïdé, tu vas reprendre notre verset, le premier verset. Exode 1, Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de... Diminue un peu le volume là. Fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Quand Sarah parlait beaucoup dans l'oreille d'Abraham, ils ont murmuré. Ils ont regardé leur âge. Et quand elle a dit, va vers ma femme, va vers ma servante et fais un enfant avec elle. Quand ils ont fait l'enfant, Dieu, des années après, Dieu va apparaître, à 14 ans après, Dieu va apparaître à Abraham. Il va dire à Abraham, après qu'il ait commis son adultère, qui t'a fait sortir de la maison de ton père? Abraham dit, c'est moi. Qui t'a promis, rends ton nom grand? Abraham dit, c'est moi. Qui a promis faire de toi le père d'une multitude? Abraham dit, c'est moi. Qui t'a dit que ta femme, Sarah, va avoir un enfant, que c'est pas Eliezer qui est ton héritier? Abraham dit, c'est moi. C'est moi, non? C'est moi. Qui t'a dit que tu seras
la source de bénédiction pour des nations. Abraham dit, c'est moi. Mais il dit, il y a quoi? Pourquoi tu as écouté ta femme? Pourquoi tu murmures, toi et ta femme? Pourquoi tu murmures? C'est moi qui ai dit. Est-ce que tu es mort? Tu vis encore, non? Abraham, je vais t'apprendre ce matin que je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est là qu'il a repris Abraham. Abraham, je t'avais parlé, tu n'as pas écouté. Écoute-moi ce matin, Abraham. Je suis le Dieu omnipotent. Marche devant ma face et sois intègre seulement et tu verras. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand il dit je suis le Dieu Tout-Puissant, il est en train de dire que rien ne m'est impossible. Je fais tout ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et aucune puissance dans le ciel, sur la terre, sous la terre ne peut m'arrêter. C'est moi qui t'ai dit que je vais le faire, non? Abraham, sois intègre. Gloire à Jésus. Abraham, rien ne m'est impossible. Abraham, je suis le détenteur de toute puissance, le détenteur de tout pouvoir. Je tiens dans ma main toute autorité. Abraham, j'amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu as à t'inquiéter et aller vers une Égyptienne? Pourquoi tu prends des raccourcis? Abraham, gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Il dit, Abraham, sois intègre dans ma parole. Sois intègre dans ton adoration. Sois intègre, quelles que soient les situations dans lesquelles tu es. Quelles que soient les humiliations, Abraham, sois intègre. Ne te laisse pas corrompre par ce que tu vis. Ne change pas de vie. N'abandonne pas la foi. Reste intègre malgré ce qui va arriver. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour dire quoi? L'intégrité, c'est une capacité à rester sur le chemin qui conduit vers l'accomplissement des projets de Dieu, vers l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tant que tu n'es pas intègre, tu vas tourner en rond. Souvenez-vous du peuple d'Israël. À cause de leur rébellion, ils ont tourné dans le désert longtemps. Ils n'ont pas été intègres. Ils ont murmuré. Alléluia. Il dit Abraham, reste intègre, marche devant ma présence et tu verras si ce que j'ai dit là, ça ne va pas arriver. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs aujourd'hui dont les promesses tardent. Alléluia. Pas parce que Dieu ne les voit pas. Pas parce que Dieu n'a pas entendu leur prière. Mais tu finis de prier et tu t'en fais autre chose. Si tu veux voir mes promesses dans ta vie, si tu veux voir ce que j'ai dit sur ta vie se réaliser, sois intègre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu pries pour te marier. Tu pries pour avoir une femme. Pourtant tu as une go. Dieu, il te regarde. Comme tu as pris des raccourcis, il te regarde. Tu vas, tu cognes la tête, il vient. Il dit, Seigneur, depuis là, mon âge augmente. Ah, mais quand tu as prié, tu dis, tu veux une femme, laisse, tu es resté tranquille. Quand tu as prié, tu dis, tu veux un homme, laisse, tu es resté tranquille. Tu dis que non, en attendant, j'ai joué, en attendant que tu envoies l'autre. Il dit, il faut continuer de jouer. Le jour où tu es fatigué de jouer, tu vas me dire. Alléluia. Abraham, c'est moi qui t'ai dit de sortir du pays. Et je t'ai promis, sois intègre, marche devant ma face. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, même si la situation est compliquée, sois intègre. Même si le mariage tarde, sois intègre. Alléluia. Même si le travail tarde, sois intègre. Ne rentre pas dans la compromission. Ne prends pas des raccourcis. Abraham a pris raccourci. Il a écouté la voix de sa femme, il a pris des raccourcis. Agar est devenu un poison pour eux. Commence à mélanger son foyer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Tout le monde danse, coup de marteau. Même les chrétiens sont dans les coups de marteau aujourd'hui. Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Tu peux manifester ta joie parce que ton pays a gagné, mais tu n'es pas obligé de danser un coup de marteau. Sois intègre. Il y en a même quand il sait que le pasteur là, comme un coup de marteau dans son cœur, il danse. Hein. Son corps ne danse pas, mais son cœur est en train de danser. Dieu dit, sois intègre. Marche devant ma face. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va voir le cas de quelqu'un qui est resté intègre malgré tout. Dieu a prophétisé sur sa vie. Dieu lui a révélé des choses sur sa vie. Mais il est demeuré intègre. On va lire. On va lire Genèse. On va d'abord lire Psaume 84, verset 12. Et Genèse 39, verset 7 à 13. Le cas de Joseph. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Il accorde la grâce et la gloire à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Et c'est vrai. Bien aimé, vivre dans l'intégrité, c'est une responsabilité. C'est une guerre que tu déclenches. L'intégrité va te coûter quelque chose. Ça, c'est vrai. On ne peut pas te mentir. L'intégrité, ça va te coûter quelque chose. Mais à la fin, il y a la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez à côté de vous tous ceux qui dorment. Touchez-les. Touchez-les pour ne pas que je dise leur nom. Oui. Genèse 39. Verset 7, après du verset 7. Genèse 39, verset 7. Alors après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph,
il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Ok. Joseph arrive comme esclave à l'étranger, loin de sa famille, au milieu des gens qui combattent sa nation. Et il arrive dans une famille où on l'accueille. Et il avait une très belle femme de son patron qui est tombée amoureuse de lui. Actuellement où on est là, peut-être que les gens guettent me tuer. Si la femme là, ce qu'elle a dit, si j'accepte là, c'est une sécurité garantie. Mais lui il a dit, mon Dieu que j'adore là, il ne me permet pas ça. Et il a dit, pourquoi ferais-je un si grand mal contre mon Dieu? Il n'a pas dit d'abord son patron, il dit contre Dieu. Alléluia. Mais ça a coûté quelque chose à Joseph. Parce qu'il a refusé, parce qu'il a décidé d'être intègre, il a été accusé de violeur. Bien-aimé, ton intégrité va te coûter cher. On va t'accuser. Alléluia. Parce que tu as décidé d'être intègre dans la maison de ton papa, dans le quartier, au village, au travail. Tu vas recevoir des coups. Des complots. Elle accuse. Imaginez dans la grande maison de Potiphar tous les serviteurs qui sont là. Un salaud comme ça, ils ont commencé à l'insulter. Quand ils passent, on dit, regardez le violeur là. Ah, il y a longtemps, on voyait ça passer, façon il faisait, hein. Façon on le voyait, c'est maintenant ils vont commencer à dire, hein, on le voyait toujours, on le voyait, il riait, la patronne, il disait, quand on veut nous envoyer, il dit, on a qu'à laisser lui, ah, c'est à cause de tout ça. Ils vont t'incriminer. Qu'est-ce qui a permis qu'on l'accuse? Qu'est-ce qui a provoqué l'accusation? Son intégrité. On le prend, on le jette en prison. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Son intégrité. Ton intégrité peut même t'amener en prison. Parce que tu veux plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'intégrité va attirer la moquerie quand tu passes. Ah, voici la maman Marie du quartier. Elle dit, quand on va garçon, et puis ça arrive. Qui dit, on va parler à passer. Quand tu passes, on dit, oh, lui là, mais. Lui là, il va un peu glacer. On ne connaît même pas sa go dans le quartier là. Et puis ça arrive. Ils vont se moquer de toi. Parce que tu as décidé d'être intègre au Seigneur. Alléluia. Abraham, je suis le Dieu omnipotent, sois intègre. Alléluia. Mais bien aimé, pendant qu'on accusait Joseph, pendant que la femme de Potiphar faisait des avances qu'il refusait chaque jour, Dieu était en train d'approcher Joseph vers l'accomplissement de sa destinée. Pendant qu'on l'a accusé. Le fait de l'accuser, c'était une manière aussi de le pousser vers l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsqu'on l'a jeté même en prison, c'était aussi une manière de le conduire vers l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Et parce qu'il est rentré en prison, parce qu'il a été intègre, qu'il est rentré en prison. Et il est rentré dans la prison du roi. Parce qu'il a été en prison, qu'il a croisé les chansons. À cause de quoi? Son intégrité. Alléluia. Sans son intégrité, il n'allait pas être en prison, il n'allait pas croiser les chansons. Direct, le collaborateur direct du roi d'Égypte. Alléluia. L'intégrité va te coûter quelque chose. Mais en même temps que ça te coûte quelque chose, ça te propulse vers l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Sois intègre, ça fait mal. Sois intègre, c'est un sacrifice. Sois intègre, ça va te faire pleurer. Mais ça te conduit à croiser le pharaon. Ça te conduit vers le poste de premier ministre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pendant que tu es en train de tourner dans les micmacs, tu es en train de retarder la promesse de Dieu.
Et quand on vient prier aussi, toi aussi tu pries. Mais tu pries pourquoi? Tu as pris ton chemin. Alléluia. Adam, Dieu l'a mis dans ce jardin. Il dit, bon, voici ce que je pense pour toi, voici ce que tu vas faire. Mais il a écouté la voix du serpent. Abraham, il a écouté la voix de sa femme. Et ça fait qu'il a fait encore 14 ans. Alléluia. Il y a des voix que tu vas attendre. C'est pour t'enlever sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il te faut le discernement. Alléluia. La Bible dit, elle a écouté la femme, elle a écouté sa femme et elle allait vers la servante. Gloire à Jésus. Ton intégrité va créer des problèmes. Va créer beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Peu importe ton âge. Si tu es tombé, relève-toi et sois intègre. Alléluia. Peu importe la situation que tu vis, relève-toi et continue ta vie de prière. Alléluia. C'est pas parce que tu es tombé que tu vas fuir les assemblées. Tu ne veux plus venir à l'église, tu veux fuir tes frères. Non. Tu es tombé. Mais relève-toi. Et continue la marche et sois intègre. Alléluia. Dieu, il n'a pas condamné Abraham. Il a dit à Abraham, relève-toi, marche dans ma présence et reste intègre. Et la Bible dit que quand Dieu lui a parlé, un an après, Sarah a été visitée. Elle a eu son enfant. Pour dire quoi? L'intégrité te conduit vers le chemin de l'accomplissement. Quand tu n'es pas intègre, tu quittes les voies de Dieu. Tu quittes le chemin. Tu sors du plan de Dieu. Et Dieu te regarde. Il te regarde. Dieu te regarde. Que Dieu le bénisse. Même quand le miracle est en train de tarder, sois intègre. Même quand la guérison est en train de tarder, sois intègre. Et fais confiance à Jésus. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Si tu as une voix tendue, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas que je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que faut même plus t'inquiéter de pourquoi. Faut pas. Si tu as entendu sa voix qui t'a dit ça, reste calme. Tout ce qu'il va dire, il t'a dit là, tu vas avoir ça avant de mourir. Alléluia. Tu vas avoir ça avant de mourir. Gloire à Jésus. On va lire Job 2. Job 2, verset 9. On va aussi lire Genèse 6, verset 9. Job 2, verset 9. Genèse 6, verset 9. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Alléluia. Voici une voix. Job est resté intègre. Il n'a pas écouté cette voix. Toi aussi, il y a beaucoup de voix. Oh, nous tous on est chrétiens. Oh, nous tous on est chrétiens. Nous tous on boit. Même non pasteur là, il boit. Ça fait quoi si tu bois une bière? Ça fait quoi? Si ça te fait quoi? Oh, c'est bon pour la santé. Il faut boire. Alléluia. Ils vont te dire ça. Oh, même nous, dans notre église là-bas, les responsables, ils ont des go. Ils ont des femmes, ils ont des gars. Ça fait quoi? Tu as une go seulement. Là, Dieu dit que nous sommes sous la grâce. Alléluia. Ça fait quoi? Mais la Bible dit Job, il n'a pas écouté sa femme. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si c'est en 97-16, où il y a après super sur l'aliment, le long qui est là, où jusqu'à la pharmacie Théodora là. Tout cela, c'était des maquis. On appelait ça chez base. On appelait ça le quoi chez base. C'est quoi? Et moi, je sortais avec mes frères. On sortait les amis. Mais moi, j'ai décidé dans ma vie, depuis que j'ai décidé, j'ai dit non, je ne vais pas toucher à la cigarette.
je ne vais pas toucher à la boisson. Parce que il n'y a pas de goût dedans. Donc, en venant, on peut chauffer. Je peux passer toute la nuit de 21h jusqu'à 6h du matin. Ça va. Je peux boire 2 sucreries. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout pour que je boive. Je dis, je ne bois pas. Et puis, souvent, je rougis les yeux. Je dis, mais je ne suis pas obligé de boire. C'est ma décision. Et la boisson, il n'y a rien dedans. Je restais avec eux, je ne bois pas. Ils fument. Il y avait des cigarettes qu'on appelle, c'est quoi, blonde, la blonde, cigarette blonde. Et puis, il y en a qui partaient, on avait des grands frères qui partaient à bord, ils envoyaient les cigarettes de Congo, on appelle ça à sauce. Ils avaient des paquets sur eux. Ils fument, ils fument. Il dit, moi, là, j'ai pris ma décision, je ne fume pas, je ne bois pas. Je passe toute la nuit avec eux, je ne bois pas. Alléluia. Quand tu veux être intègre, tu es intègre. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Je ne bois pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elle a dit, tu restes intègre. Maudit Dieu, tu meurs. Il a dit, mais tu es une insensée. Oui, Genèse 6, verset 9. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé était juste et intègre en son temps. Alléluia. Tu peux être le Noé de ton temps aujourd'hui. Tout le monde était corrompu. Tout le monde dansait coup de marteau. Tout le monde dansait. Mais Noé lui a décidé, il dit, si vous voulez faire ce que vous voulez, mais moi, je veux marcher comme ça. Il dit en son temps. Malgré tout ce qui s'est passé en son temps, il est resté intègre. Toi aussi, tu peux être le Noé de ton temps. Tu peux vivre ta vie sans te mêler à ces choses, sans te mouler dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Juste et intègre dans son temps. Sois intègre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu n'as pas encore quitté le chemin ou bien la voie qui mène à l'accomplissement du plan de Dieu? Depuis là, tu es en train de te plaindre. Mais avant de te plaindre là, est-ce que tu as été intègre devant Dieu? Est-ce que tu as marché dans sa présence? Tu te plains. Je me plains. On se plaint. Est-ce qu'on a été intègre? On demande, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Est-ce que chacun de nous a été intègre? Alléluia. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, rien ne m'est impossible. Abraham, au lieu de murmurer, marche dans ma présence et sois intègre. Reste ferme et tu vas voir. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Il veut que nous soyons intègres. Il veut que chacun de nous soit intègre. Que les pasteurs soient intègres. Que les responsables de l'église soient intègres. Que les frères et sœurs de l'église soient intègres. Que la jeunesse soit intègre. Que les hommes soient intègres. Que les femmes soient intègres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut de chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Tu vas reprendre le psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il accorde d'abord sa grâce. Il manifeste sa gloire dans la vie de celui qui marche, qui est intègre. Et il ne lui refuse rien. Dieu nous a beaucoup, on a demandé beaucoup de choses que nous n'avons pas eues. Est-ce parce que Dieu ne nous a pas écoutés? Ou parce qu'on n'a pas été intègre? Parce qu'il dit ne refuse rien à ceux qui sont intègres.
Est-ce que la parole de Dieu ment? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?